Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost en mode Domination sur la carte Fright. Donc aujourd'hui mes frères, simplement très content, je suis vraiment très heureux de proposer ce joli gameplay. Il s'agit tout simplement d'une bombe KEM au pistolet mitrailleur, le MDRX. Donc pour les gens qui me découvrent, qui découvrent cette vidéo, justement l'intérêt de ce genre de vidéo justement c'est de définir toutes les catégories d'armes en bombe KEM. Pour les gens qui me suivent depuis la sortie de Call of Duty Ghost, vous savez tous que la catégorie des fusils d'assaut, je les ai finis. En ce moment-là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis en train de finir justement la catégorie des pistolets mitrailleurs. Il me reste presque plus beaucoup d'armes à faire. Et justement, une fois que par la suite, Inch'Allah, j'aurai fini la catégorie des pistolets mitrailleurs, j'attaquerai la catégorie un peu plus dure, c'est-à-dire la catégorie des fusils mitrailleurs. Ce qu'il faut savoir sur Call of Duty Ghost, c'est malgré que je vous propose pas mal de KM avec des telles armes, des fois des armes sans atout, c'est-à-dire ni spécialiste ni killstreak comme l'avant-dernière, ce que je veux dire, c'est que j'ai mes limites. C'est-à-dire que moi, je sais personnellement, et je le dis fièrement, c'est que moi, je sais que je pourrais pas vous proposer des bombes KM au sniper. Pourtant, c'est mon rêve, pourtant, c'est mon kiff, tu vois ce que je veux dire. Mais je le dis parce que je connais mes limites, tu vois ce que je veux dire, en sachant que vous le savez tous, je suis pas un joueur snipe, ni fusil à pompe. Encore fusil à pompe, je peux me démerder en mode infecté, tu vois. Mais ça s'arrête là. Mais en ce qui concerne le snipe, c'est un peu plus difficile pour moi. Ce qu'il faut savoir aussi de moi, c'est par rapport à mes bombes KM, mais ça je le vois par rapport à vos commentaires. Vous me dites, ouais, mais The Kerry, KM, tu es souvent en équipe. J'aimerais vous répondre, bah Dieu merci que je suis en équipe. Je préfère être en équipe justement pour réussir mon objectif qu'être justement accompagné d'être des inconnus et chacun pour sa gueule. Moi, ça m'intéresse pas justement de vous proposer une KM, mais je perds la partie. Ça m'est arrivé justement de faire des KEM où je perdais les parties, mais ça m'intéressait pas de vous les proposer. Et ce qu'il faut savoir de nos jours sur les Call of Duty, parce que c'est plus comme avant, aujourd'hui quand tu joues à un Call of Duty, que ce soit en mode Domination, capture de drapeau, recherche et sauvetage, etc., voilà, les gens vont plus chercher à fraguer, même en recherche et destruction. Le mec, au lieu de poser la bombe, il va plus chercher à fraguer toute l'équipe que de poser la bombe, c'est ce que je veux dire. Donc les gens cherchent plus trop l'objectif et pensent plutôt à fraguer et à protéger leur ratio. Et si vous voulez savoir, si vous voulez une petite confidence, je fais partie de ces gens-là, c'est-à-dire moi je joue beaucoup le ratio. Après c'est chacun son délire, moi je vous l'avoue, moi je le dis haut et fièrement, je veux dire, moi c'est vraiment beaucoup ratio, même si je sais que ça rapporte rien, mais moi j'aime bien que mon profil soit droit, propre, avec beaucoup de ratios de victoire, beaucoup de ratios de tuer, une précision stable, et c'est ce qui me permet justement de rester dans ce jeu. Me dire, vas-y, j'ai 0,80 de ratio, ça m'intéresse. Non, j'aime bien avoir un profil propre. Après, c'est chacun son truc. Hein. T'as des gens qui s'en bat les couilles. C'est tout à votre honneur. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien être comme vous, hein, franchement, et me dire, vas-y, je fais une partie, je m'en bats les couilles. J'aimerais bien être comme ça, mais justement, j'y arrive pas parce que j'ai ce truc en moi qui fait que, on va dire, je suis un maniaque de Call of Duty. J'aime bien quand c'est droit, c'est propre. J'aime bien quand les KM sont faits avec pratiquement toutes les armes. Comme ça, je me dis, tiens, au moins, malgré que je ne suis pas un joueur compétitif, mais au moins, j'arrive à proposer du sacré contenu. D'accord? Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et ça, je voulais vous en parler dans mon avant-dernière vidéo en ce qui concerne la bombe KM sans atout. Mais j'avais pas le temps qu'il fallait justement pour vous en parler. Justement, j'ai choisi cette vidéo-là pour vous en parler à cœur ouvert. Ok? Ce que j'ai oublié de vous dire dans mon avant-dernière vidéo, c'est que même, par rapport au recul que j'avais pris, parce que je vous ai dit, si j'ai pris du recul, c'était par rapport à ma copine, justement, pour lui consacrer beaucoup de temps, etc. Mais une chose que je vous ai pas dit, justement, c'est aussi, j'ai pris aussi beaucoup de recul par rapport à mes commentaires. Comme vous le savez tous, vous avez calé dans mon nombre d'abonnés, je vais bientôt frôler je vais bientôt arriver à la barre de 150 000, tu vois. Et pour ma vidéo 150 000, j'aimerais vous faire quelque chose, c'est-à-dire vous proposer des petits cadeaux pas mal qui me tient beaucoup à cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, j'ai économisé un peu d'argent en ce qui concerne mon argent YouTube, justement parce que, bon, je suis quelqu'un qui pense pas que demain, qui pense pas à demain. Je suis quelqu'un qui réfléchit trop, tu vois. Et c'est pas bon d'ailleurs. Plus tu réfléchis, plus tu vieillis trop vite et tu vieillis con, tu vois. Mais je suis quelqu'un qui pense très très loin. Donc moi j'avais mis en place justement d'économiser un peu d'argent en ce qui concerne YouTube. Et justement pour faire une vidéo spéciale 150 000 abonnés, histoire de bien fêter ça, d'accord. Maintenant avec le recul, je me suis aperçu vraiment beaucoup de choses depuis que je suis avec ma copine, etc. C'est que justement arrivé à ma 150 000 abonnés, j'ai pas envie que par commentaire on me dise ouais franchement Jawed Psatek, franchement bien les 150 000, mais il n'y a pas d'être quoi de fier parce que n'oublie pas à tes débuts, certes pas maintenant, mais à tes débuts, tu t'es servi de la religion. Tu t'es servi de la religion pour avoir cette communauté. Tu t'es servi de la religion pour avoir autant de vues. Tu t'es servi de la religion pour avoir autant de likes. Tu t'es servi de la religion pour avoir des commentaires positifs et ainsi au final d'avoir une grosse communauté. Aujourd'hui, c'est pas ce que je veux maintenant. C'est aujourd'hui justement, j'ai envie de faire mon aventure YouTube sans qu'on me dise par la suite justement, oh The Kerry, tu t'es servi de la religion.
pour construire ta communauté. Maintenant, moi, j'ai pris du recul par rapport à tout ça et j'ai vraiment bien réfléchi en ce qui concerne ma chaîne YouTube. Parce que c'est ma chaîne, en gros, c'est mon journal intime, c'est à moi. Et j'ai vraiment beaucoup réfléchi par rapport à ça, parce que si je réfléchis pas à ma chaîne, qui le fera à ma place. Donc il fallait que je prenne du recul par rapport à ça. Et justement, j'ai trouvé un concept que désormais, à partir de la prochaine fois, à partir de mon prochain commentaire, j'ai commencé à vous faire mon premier épisode. Et ces épisodes-là, ce concept, ça sera là, conseil de grand frère. D'accord ? Vous savez tous que j'ai commencé YouTube justement avec mes petits débats, en parlant de religion, en faisant part de certains conseils par rapport à mon vécu, etc. Et c'est ce qui justement avait fait ma force. Tu vois ce que je veux dire ? La religion, etc. Le fait de parler de religion, le fait de parler de Palestine, le fait de parler d'Israël, c'est ce qui a fait le charme de ma chaîne. Et aujourd'hui, quand tu regardes sur YouTube, les gens à l'époque, se sont justement inspirés un peu de moi. Je dis pas tous, attention, mais les gens ils ont un peu picoré, si tu préfères. Et justement, ils ont interprété les choses à leur sauce. C'est-à-dire avec leur propre langage, avec leur propre personnalité, etc. En gros, voilà, ils ont fait comme moi, mais d'une autre manière, tu vois. C'est comme là, je présente un gameplay, ils vont faire pareil, mais d'une autre manière, tu vois ce que je veux dire. Donc ils ont un peu picoré, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant, les religions, tu en entendais pas parler autant que ça. Avant, c'était les top 10 sniper, avant, c'était les top 10 des meilleures parties des KEM, etc. Il n'y avait pas autant de débats avant, tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait pas autant de sujets d'intéressants, politiques, d'actualité, etc. Et depuis, justement, ma chaîne s'est fait connaître, justement, s'est fait pointer du doigt par rapport à ça. Les gens me disent, ah bah tiens, ça marche, bah tiens, pourquoi pas faire pareil. Et aujourd'hui, tu entends plus les gens, justement, parler de leur vie, parler un peu de ce qu'ils ont fait, etc. Et c'est pas plus mal, au contraire, je m'en plains pas. Alors, il manquerait plus que ça. Tu vas dire, ah mais c'est pas normal, non, très loin, si c'est le mec là justement, ça peut lui rapporter des vues, si ça peut lui rapporter quelque chose, je pourrais être très fier de lui, tu vois, je pourrais pas, ça c'est pas, c'est, toi tu manges et l'autre il mange pas à côté de toi, ça c'est pas, tu vois ce que je veux dire, donc je suis vraiment, au contraire, je suis très content que les gens, si ça peut les apporter quelque chose, je pourrais être très satisfait. Donc moi justement, par la suite, je vais vous proposer des vidéos, qui sera des vidéos conseils de grand frère. Et ces conseils qui vont suivre par la suite, c'est ce genre de concepts, ça sera des concepts par rapport au vécu. Je ne vais pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas. Par exemple, tiens, The Kerry, parle-nous de divorce. J'aimerais bien, frère, mais j'ai pas le vécu. J'ai jamais été marié, j'ai jamais été fiancé, j'ai pas de bague au doigt, frère, j'ai pas d'enfant, tu vois ce que je veux dire. Je pourrais pas te parler de divorce. Tiens, The Kerry, parle-nous... je sais pas moi, un truc où je l'ai pas vécu, d'accord. Moi, mon prochain épisode que je vais vous proposer, ça sera quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que je le dis justement, j'ai peur justement qu'on me le chourave et que cette personne justement fait le commentaire et que moi par derrière je le fais et qu'on me dise, ah mais c'est carré, t'as fait un plagiat, etc. Tu vois, et aujourd'hui quand tu fais un truc, c'est plagiat. Tu vois ce que je veux dire, à dire que les Zama c'est leur concept à eux, à dire que c'est marqué leur nom sur le truc, tu vois ce que je veux dire. Ah si, on peut faire partager nos concepts, c'est pas un souci. Bref. En tout cas, voilà, c'est la chose dont je voulais vous faire part. Donc, de vous faire comprendre que par la suite, justement, les prochaines vidéos qui vont suivre, ce sera des vidéos conseils de grands frères. C'est qu'à travers ce genre de choses, j'arrive à m'identifier. C'est que à travers ce genre de choses où j'arrive à trouver ma place. Parce que franchement, en ce moment, je vous propose des gameplays, ok, mais il n'y a rien d'intéressant. Je vous parle sans vous parler, quoi. Tu vois ce que là, tu vois, là, allez, il y a un moment de discussion, là, je parle, je vous dis un peu ce que je pense. Ah, il y a un moment intime, enfin, il y a un moment où on peut discuter. Mais voilà, faut que je trouve quelque chose et je peux pas me permettre justement de parler trop de religion et justement que par la suite on me le reproche, tu vois. Et justement, j'ai bien fait d'y réfléchir parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si je réfléchis pas à ma chaîne, en sachant que j'ai une chaîne importante, c'était pas comme s'il y avait 5000 abonnés, c'était pas comme s'il y avait 15 000 abonnés, c'est quand même une chaîne importante. C'est une chaîne qui a 150 000 abonnés. Ici, franchement, je me bouge pas le cul, justement, pour trouver mon propre concept. C'est pas Wartech, ou avec tout le respect que j'ai pour lui, ou Skyrose, ou la Levée 12, qui vont me dire, tiens, Zakiri, j'ai un concept pour toi, si ça t'intéresse, non, il faut que je me bouge mon cul, il faut que je cherche. C'est comme, voilà, c'est comme dans le lieu de travail, si tu te bouges pas le cul, les gens, si tu cherches pas du travail, les gens ils vont pas aller chercher à ta place. Tu comprends la chose ou pas? Donc voilà, et c'était pour moi très bon de me remettre en question et voilà. Et pour faire ce genre de choses, il n'y a qu'avec le recul, loin des regards des gens, loin des blabla, les commentaires, etc. Tout seul avec ta petite musique ou là, ce que tu veux.
En tout cas, loin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et tu réfléchis un peu à ce que tu veux, ce qui pourrait te faire plaisir, avant toute chose, ce qui pourrait te faire plaisir toi, et ce qui pourrait faire plaisir à tes abonnés. Je me répète encore une fois, si j'ai choisi ce concept, conseil des grands frères, c'est parce que ça me ressemble, c'est ce qui aussi a fait le charme de ma chaîne au début, et franchement, je compte justement récupérer ce genre de concept qui m'appartenait au début, c'est ce qui a fait ma signature au début, et je peux pas laisser le genre de choses qui ont justement fait ma réussite, et de le délaisser. Je parle vraiment de choses de grands frères, je rentrerai pas dans les détails de la religion, parce que justement j'ai pas envie que me reproche. Au début on me dit ouais franchement frère t'as assuré, et que 3 semaines après, ouais mais enfin le mec il retourne sa veste, ouais mais non tu t'es servi de la religion etc. Non j'ai pas envie qu'on me montre du doigt par rapport à ça, j'ai vraiment envie de prendre quelque chose qui m'appartient à moi, une image qui m'identifie, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc par la suite je compte voilà, le faire, et que ça plaise ou pas, je pourrais pas... Je pourrais pas renoncer à ce genre de concept parce que c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose qui me ressemble. Ok. Pour les quelques minutes qui restent, en tout cas, je voulais vous parler un peu du gameplay aussi encore un peu, tant qu'à faire, parce qu'après, je vais pas non plus parler pour rien dire. C'est une partie qui s'est très bien passée pour ma part. J'étais accompagné de ma team, en sachant que moi j'ai vraiment du mal, comme j'ai dit tout à l'heure, dès le début, j'ai vraiment du mal, d'ailleurs, bombe KM obtenue, j'ai vraiment du mal à faire des bombes KM solo, en sachant que quand je suis avec des inconnus, chacun joue sa peau, etc. Donc je vois pas trop l'intérêt justement de vous proposer des bombes KM où je perds la partie. Je préfère vraiment vous proposer une win, vraiment une game qui a été gagnée et avec un bon contenu, c'est-à-dire avec une bombe KM. Donc voilà. Pour les gens qui me disent Kerry, si t'en as pas marre de Call of Duty Ghost, en ce moment non. Pourtant j'étais le premier à le faire mon coup de gueule, mais j'arrive pas à m'en débarrasser de ce putain de jeu. J'arrive pas. Et pourtant j'ai dit vas-y demain, wallah demain je fais du Call of Duty Black Ops 1. Et non, demain, je fais du mode zombie. Eh non, Call of Duty Ghost. Eh vas-y, tu sais quoi? Je vais faire du Modern Warfare 3, vas-y, il y a la personne qui l'a fait, je vais le faire, vas-y. Call of Duty Ghost, c'est un truc de ouf, j'arrive pas. J'arrive pas, j'ai besoin de faire ces KM, j'ai besoin de finir ces catégories de pistolets mitrailleurs, je sais pas. En tout cas, voilà. Donc la prochaine vidéo qui va suivre, Inch'Allah, j'espère que ça va vous plaire. Je ferai le nécessaire pour que ça vous touche, je ferai le nécessaire pour que ça vous parle. Comme j'ai dit, c'est des connaissances de cause et je sais que beaucoup de gens, Dieu seul sait, s'il n'y a pas des gens justement qui vont se reconnaître à travers ces messages, parce que voilà, nos vies sont pas aussi différentes que ça, si tu regardes pas. On vit tous le tamara, on vit tous la misère et on a tous un but. Hein. On a tous un but. Et ce but-là, c'est de survivre. Et ouais, frère. Je vous laisse. À très bientôt, Inch'Allah. Et comme ça, la photo comme c'était. À très bientôt pour ce concept de conseil de grand frère. Salam, Joba et Papayam à l'école.